Coucou les étoiles et bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre 2020. Alors, cette nouvelle lune du mois de novembre approche à grands pas. Ces énergies seront à leurs apogées le dimanche 15 novembre 2020 à 6h, 8 minutes et 54 secondes précisément. Cet horaire vous est donné sur l'heure de Paris. Donc si vous êtes sur un autre continent, sur un autre fuseau horaire, je vous laisse faire le calcul via les moteurs de recherche. Cette nouvelle lune, ce mois-ci, est dans le signe du Scorpion. Alors ça présage des énergies très fortes. Donc refaisons déjà un point sur la nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune? La nouvelle lune, c'est le moment où, dans le ciel, on a un ciel noir, qu'avec des étoiles. On ne voit pas la lune. Elle est cachée. C'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Et c'est le début du cycle lunaire. Quand on est en nouvelle lune, on est sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ. C'est-à-dire que c'est le moment de faire le point de là où on en est, de voir où est-ce qu'on veut aller, de revoir nos objectifs, de revoir ce qu'on veut changer, pour pouvoir avoir une idée de là où on veut aller, et après la phase d'introspection de nouvelle lune, pouvoir arriver à la pleine lune, mettre des actions en place. Donc avec cette phase de nouvelle lune, on est vraiment sur une phase d'introspection, de nouveau départ, de nouveau cycle. Bien évidemment, vu qu'elle tombe dans le signe du Scorpion, elle apporte une énergie qui va être assez forte, parce que le signe du Scorpion n'est pas un signe très calme, il faut le dire, et donc du coup l'énergie lunaire va être amplifiée par ce signe du Scorpion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une phase qui va être relativement favorable au partenariat financier. Le Scorpion est un signe qui est très lié aux finances. Et donc dans les finances, il y a tout ce que l'on peut envisager, le salaire, les cartes de crédit, les dettes, les hypothèques, les héritages, les testaments, ce qu'on gagne, ce qu'on perd, tout ce qui a lien avec l'argent. Donc si vous aviez déjà, on va dire, une idée de commencer ou terminer un partenariat financier, eh bien ça serait le moment de le mettre en place, là, sur cette nouvelle lune, même si ça serait mieux une pleine Scorpion, mais bon, on est en nouvelle lune, donc on va avoir des aides pour tout ce qui est financier, ce qui est pas mal. Par contre, avec cette nouvelle lune en Scorpion, on va avoir aussi une exacerbation des émotions, comme la jalousie, la possessivité, qui sont des émotions très fortes chez le Scorpion. Ça fait vraiment partie de l'énergie du Scorpion. Et donc, il y a la possibilité de ressentir cette jalousie, cette possessivité qui va remonter, une espèce de lutte de pouvoir avec quelqu'un, si on peut dire comme ça. Et donc, si vous ressentez ces émotions-là, eh bien, ne les rejetez pas. C'est une part de vous-même, on a tous du Scorpion en nous, on a tous ces énergies-là. Et ne rejetez pas ces énergies-là. Bien au contraire, accueillez-les. C'est le moment de faire la paix avec ces parties plus sombres. Sachez que moins vous la réprimerez, moins ça vous donnera de problèmes. Donc ça va vraiment être l'occasion sur cette nouvelle lune d'accueillir ces énergies un peu plus sombres, de jalousie, de possessivité, de les reconnaître pour ce qu'elles sont, et surtout de voir comment vous pouvez équilibrer et vous en servir de façon constructive. C'est pas non plus d'accueillir et de laisser les choses exploser, parce que ça n'a aucun intérêt, mais d'accueillir pour ce qu'elles sont et de voir comment vous pouvez utiliser cette énergie de façon constructive et aidante, et pas de façon destructive. On est là vraiment pour aller chercher une paix intérieure, donc trouver son équilibre avec ces côtés-là qui font aussi partie de nous. Et cette nouvelle lune, eh bien, elle va être aussi très propice à l'approfondissement des relations, que ce soit des relations amicales, amoureuses, professionnelles, familiales. On va être vraiment dans des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus en lien avec soi. Attention quand même à ne pas rentrer dans un système de dépendance ou d'obsession, parce que là, ça ne sera pas bien du tout. Mais du coup, d'être un peu plus attentif à vos relations, un peu plus dans la bienveillance avec les relations qui comptent pour vous. Et si vous aviez envie de prendre des engagements plus particuliers envers certaines personnes, ça serait le moment
d'éclaircir les choses avec la personne et de poser ses engagements officiellement, j'allais dire. C'est vraiment le bon moment pour faire ça. Et voilà, cette nouvelle lune, elle va être là aussi pour nous dire de laisser tomber les rancunes. C'est vraiment le bon moment pour abandonner tout ce bagage émotionnel de rancune, d'amertume, de critique, de choses négatives qui pèsent, qui sont nocives, qui sont pas bons pour nous. Donc c'est vraiment le moment de les regarder pour ce qu'elles sont, de regarder ces fardeaux qu'on porte, et de leur dire, écoutez, maintenant, je vous laisse. J'ai plus besoin de vous, ça ne sert plus à rien, je vous laisse. C'est vraiment le moment de lâcher tout ça, lâcher les soupçons, lâcher les culpabilités, lâcher la rancune, lâcher l'amertume, pour remettre de la gaieté à la place, de la joie, de la bienveillance, de l'amour dans vos relations. Et vraiment, avec cette nouvelle lune en Scorpion, on est vraiment là pour franchir cette étape-là de régénération. C'est vraiment ça, c'est cette énergie de nouvelle lune en Scorpion, cette année. On est vraiment sur une énergie de régénération, de transformation profonde, mais de transformation concrète qui se voit vraiment dans la matière et qui a un réel potentiel d'évoluer de façon positive. Il y a des fois, on se rend pas toujours compte que derrière, ça bouge de façon positive, et là, ça va être beaucoup plus fort, on va vraiment vite s'en rendre compte sur du long terme, on va dire, même sur du court terme, qu'il va y avoir des choses positives qui se mettent en place. Et donc, je le disais, on est vraiment sur un nouveau départ. Nouveau cycle, nouveau départ, dans la façon de gérer nos émotions, dans la façon de gérer nos relations avec les autres, avec la société aussi, que ce soit d'un point de vue factuel, d'un point de vue matériel, financier, même d'un point de vue existentiel. Il y a des choses qui vont changer. Et en fait, on nous pousse vraiment là à prendre des décisions en rapport avec tout ce qui doit être changé dans notre vie. On sent depuis quelque temps qu'il y a des transformations qui se font, qu'il y a des choses qui évoluent, qu'il y a des croyances qui changent, il y a des valeurs qui changent. Et c'est ce qu'on nous demande de faire, c'est vraiment de lâcher tout ce qui est inutile, tout ce qui n'a plus lieu d'être, de laisser de côté les choses pour faire de la place. Parce que quand on fait de la place, on met du vide, l'univers ne supportant pas le vide et l'être humain non plus, on va remplacer ce vide. Et tant qu'à faire, transmutons les choses et mettons à la place de ces anciennes bases des nouvelles bases beaucoup plus positives, bienveillantes et constructives pour l'avenir. Mais pour votre avenir, chacun travaille individuellement à son avenir et rayonne autour pour montrer un exemple. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, on va régénérer, transformer, transmuter en soi des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être, et on va remplacer tout ça par quelque chose de constructif, de bienveillant et d'aidant pour nous, et ça va montrer aux autres comment ils peuvent faire aussi pour eux. Et goutte d'eau par goutte d'eau, on va rayonner à de plus en plus de personnes. Bien évidemment, tout ça, c'est dans l'idéal. On sait très bien qu'on est des êtres humains avec des émotions, des sentiments très différents, des fois très divergents, très contradictoires. On est très souvent dans la contradiction, et c'est normal, ça fait partie de l'être humain, des hauts, des bas. On y va, on n'y va pas, on est en colère, on n'est plus en colère. Donc, effectivement, pour certaines personnes, cette nouvelle lune va être plus tendue. Pourquoi ? Parce que justement, on nous demande de lâcher les anciens piliers, on nous demande de lâcher des choses qu'on a l'habitude d'avoir, de fonctionner de façon différente, de mettre des nouvelles bases en place. Et tout ça, c'est un peu stressant quand même, hein. Et on va se poser des questions, on va avoir des doutes, on va avoir des hésitations, on y va, on n'y va pas. On va entendre plein de choses différentes, entre certains qui vont faire d'un A, d'autres vont faire B, d'autres vont faire C, et nous on doit faire quoi ? Eh bien, faites selon votre cœur. Parce que chacun a sa réalité, chacun a ses émotions, chacun a sa propre vie, et donc chaque personne va réagir en fonction de ce qui est bon pour lui. Donc suivez votre cœur dans les choses, que vous ayez des doutes, des hésitations, des questions, c'est normal. Ne vous laissez pas envahir par tout ça, recentrez-vous dans votre cœur, et allez de l'avant. On a une énergie de nouvelle lune dans le Scorpion qui justement nous pousse à aller de l'avant, nous pousse à prendre des décisions, à trancher, à trouver des solutions,
et à mettre des choses en place qui sont différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et ça peut mettre des tensions effectivement avec les autres, avec la famille, avec les amis, avec les patrons, avec les collègues. Et donc la force de communication du Scorpion va nous aider justement à expliquer ce qu'on ressent, à expliquer ce qu'on veut mettre en place, et à le faire si possible. Faites-le de façon la plus douce possible. Là, pour le coup, attention avec l'énergie du Scorpion qui a tendance à être un peu brute. On va enrober tout ça et le faire avec le plus de douceur possible. Restez dans une vision globale de ce que vous voulez, positive, dans une vision qui va être apaisante, douce. Prenez en considération que chacun évolue à sa vitesse, à son niveau, et que ce que vous envisagez maintenant n'est peut-être pas ce que l'autre est capable d'envisager à l'heure actuelle. Et c'est pas grave. Chacun a son rythme, chacun dans sa réalité, chacun va avancer. Et à un moment, on se retrouvera. Donc, vous voyez, on est vraiment sur cette nouvelle lune avec quelque chose de très fort, une énergie qui va nous pousser à aller vers l'avant, qui va augmenter notre volonté, notre détermination, qui va aussi augmenter notre capacité de déduction, qui va augmenter nos intuitions. Et il va falloir accepter les côtés un peu plus obscurs qui vont se manifester, que ce soit les doutes, les peurs, que ce soit peut-être de temps en temps de la colère. Acceptez tout ça et servez-vous de ces énergies-là pour faire du constructif. C'est ce qui est important. Donc ce nouveau cycle va être très intéressant, et d'autant plus que dans cette mise à jour qui est en train de se faire, dans cette transmutation, on nous demande en fait de simplifier les choses, de nous simplifier la vie le plus possible, de simplifier la vie aux autres, et d'aller mettre des choses en place qui soient claires, simples, directes. Alors je sais que ça peut surprendre, ça peut peut-être même faire peur à certains, mais je vous assure que de simplifier les choses, de dire exactement ce qu'on pense, ce qu'on a dans le cœur, ça aide à éclaircir les choses, et du coup ça aide aussi à trouver des solutions. Donc vraiment, on est sur une énergie qui nous pousse à lâcher ce qui ne nous sert plus et à simplifier le plus possible les choses dans notre vie. Donc j'espère que ces énergies de nouvelle lune vont vous aider à avancer encore plus vers vos objectifs de vie. Je sais que c'est pas toujours évident et que nos émotions dites négatives, en tout cas dérangeantes, peuvent être des freins. Et donc, comme à chaque phase de lune, j'organise un soin énergétique collectif. Alors, c'est un soin énergétique de groupe qui se fait à distance. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, je suis chez moi, et vous recevez l'énergie. C'est une transmission d'énergie à énergie, de cœur à cœur, d'âme à âme. Il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de connexion par téléphone, il n'y a pas de connexion audio, je le précise encore et toujours. C'est une connexion à distance, de cœur à cœur, d'énergie à énergie. Vous vous installez, vous recevez le soin. C'est un soin qui va vous aider à vous débarrasser de ce qui n'est plus utile, qui va nettoyer les énergies négatives, qui va vous aider à transmuter les choses vers du positif, vers de la douceur et de la bienveillance, que ce soit envers vous comme envers les autres ou envers les situations. Et donc il y a toute une grande phase de nettoyage pour tout le groupe. Vous êtes plusieurs à être inscrits sur ce soin. Et suite à ce nettoyage, je vais me connecter à chaque guide de chaque personne pour savoir s'il y a un message particulier à faire passer. Et donc je canalise et retranscris le message. Bien évidemment, suite à ce soin de nouvelle lune, 2 à 3 jours après le soin, vous recevez un mail individuel où dedans je vous explique qu'est-ce qui a été nettoyé, qu'est-ce qu'on a travaillé, qu'est-ce qui a été transmuté. Je vous explique également quels étaient les guides qui étaient en présence pendant le soin, parce qu'il y a toujours plusieurs guides qui se manifestent. Ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux totems, des plantes, des pierres. Ceux qui veulent bien se présenter dans ce travail d'énergie positive. Donc je vous explique tout ça, et en fin de mail, vous avez votre message de vos guides. Donc je vous répète, c'est un mail individuel. Pour ce soin collectif à distance de chez vous, je ne prends que 50 personnes, pas plus, parce que je veux garder un soin qui soit de qualité et efficient. Sachez qu'il y a des gens qui sont déjà abonnés aux soins, donc qui reçoivent ces soins-là tous les mois.
ce qui fait qu'il va rester quelques places de libre pour les autres, mais qui partent rapidement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé. Vous trouverez dans le descriptif sous la vidéo un lien en rapport avec le soin de nouvelle lune. Il vous suffit de cliquer dessus, vous allez tomber sur une page d'explication qui vous donne tous les détails du soin, qui vous donne également la date du soin, l'heure du soin et également le tarif. Donc je vous le répète, ce soin de nouvelle lune, je vais l'organiser pour le dimanche 15 novembre et je vous tiendrai au courant de l'heure exacte parce qu'à le moment où j'enregistre cette capsule, je ne sais pas encore à quelle heure je vais le faire. Donc je vous tiendrai au courant, ce sera notifié de toute façon sur la page d'explication. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien pour savoir à quelle heure va être ce soin. En attendant, bien écoutez, moi je vous souhaite une belle fin de semaine, un beau mois de novembre. Je vous souhaite de profiter au maximum des belles énergies de cette nouvelle lune qui approche. Et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle capsule.